une occasion pour vous parler d'un sujet intéressant qui est donc la place des biomarqueurs cardiaques en cardio-oncologie. Et je vais essayer de répondre à la question suivante. Donc, si on a des biomarqueurs élevés, est-ce qu'on doit agir ou attendre? On va voir comment procéder. Donc, l'amélioration de la prévention primaire dans les différents types de cancers et l'utilisation de drogues anticancéreuses de plus en plus efficaces ont permis d'accroître d'une façon considérable l'espérance de vie des patients atteints de cancer. Cependant, ces effets positifs sont contrebalancés par la survenue d'une toxicité post-chimiothérapie précoce ou tardive, atteignant pratiquement tous les organes, même si le pronostic est plus particulièrement affecté par l'atteinte myocardique. L'équipe de cardio-oncologie doit détecter le plus précocement possible les premières manifestations de cardiotoxicité avant l'apparition des symptômes, voire avant la réduction de la FEVG ou la baisse de déformation myocardique, tout ça pour envisager un traitement cardioprotecteur le plus adapté. Alors, le rôle des marqueurs cardiaques, donc les peptides natriurétiques et les marqueurs de nécrose, la troponine, sont largement explorés pour prédire le risque de dysfonction systolique VG et le risque d'insuffisance cardiaque. Alors, les dernières guidelines de l'ESC, donc de 2022, est une étape importante dans la structuration de cette jeune spécialité qui est la cardio-oncologie. Alors, ces guidelines attribuent une place importante à ces biomarqueurs en précisant, en fonction de la chimiothérapie administrée, sa place en pré-chimiothérapie, en per-chimiothérapie et et après l'administration de la chimiothérapie potentiellement cardiotoxique. Donc, la définition avant les guidelines de 2022 de la cardiotoxicité n'était pas claire. Alors, en gros, c'est une altération de la fonction cardiaque induite par l'utilisation d'un traitement anticancéreux, potentiellement cardiotoxique. Cette définition inclut l'apparition des signes d'insuffisance cardiaque, quelle que soit la baisse de la FEVG. Là, d'après les dernières recommandations, pour les patients asymptomatiques, on se base sur la baisse de la FEVG pour définir cette cardiotoxicité. Et pour les patients qui ont une FE inférieure à 50%, mais la baisse de FEVG est de moins de 10 points, il faut l'un des deux critères, donc soit la baisse du strain, soit l'élévation des biomarqueurs pour parler d'une cardiotoxicité. Et vous voyez ici que les biomarqueurs sont introduits dès la définition de cardiotoxicité. Donc c'est un élément important à doser pour définir, pour stratifier, pour évaluer le patient avant, per et post-chimio. Alors, d'après ces guidelines, donc, si le patient a une FE inférieure à 50% et avec élévation des biomarqueurs, la cardiotoxicité est modérée, et si sa FEVG est préservée et il a une élévation des biomarqueurs, c'est une cardiotoxicité minime. Et on va voir qu'est-ce qu'on fait dans ces deux cas. Alors, les recommandations nous a fourni un schéma bien détaillé de suivi des patients sous chimiothérapie potentiellement cardiotoxique en fonction du niveau de risque de cardiotoxicité des patients. Il faut donc faire un bilan cardiaque initial pour tous les patients qui vont avoir une chimiothérapie cardiotoxique. Il faut donc cette évaluation se base sur l'anamnèse. Il faut voir les facteurs de risque du patient, l'histoire de sa maladie cancéreuse, l'histoire de sa maladie cardiaque, s'il a une maladie cardiaque avérée. On voit donc l'examen physique, l'électrocardiogramme, l'échocardiaque et les biomarqueurs qui sont introduits dès le bilan initial avant chimiothérapie. Et en fonction du niveau de risque, donc on planifie la surveillance et le suivi de notre patient sous chimiothérapie potentiellement cardiotoxique. Donc le suivi ne s'arrête pas
avec l'arrêt de la chimio, on maintient le suivi après l'arrêt de la chimiothérapie pour détecter les cardiotoxicités tardives. Alors, comment évaluer et stratifier le risque de cardiotoxicité chez un patient qui va avoir un traitement anticancéreux? C'est en se basant sur un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques. Et on voit ici que les biomarqueurs font partie du bilan initial. Et alors, les biomarqueurs qui sont recommandés à doser, c'est la troponine et la BMP. Donc, il y a 4 niveaux de risque, le très haut risque, le haut risque, le risque modéré et le risque minime. Et en fonction du risque, on organise le suivi de notre patient. Pour les patients à risque minime, un suivi oncologique ordinaire est dédié à ces patients. Pour les risques modérés, donc un suivi oncologique rapproché et dès l'apparition des premiers signes de toxicité, on réfère le patient au cardiologue. Et pour les patients à haut risque de toxicité, on programme une consultation organisée en cardio-oncologie. Alors, à la fin du traitement anticancéreux, pour les patients asymptomatiques qui n'ont pas fait de cardiotoxicité et qui sont à haut risque de cardiotoxicité, on doit faire donc une écho cardiaque et un dosage des biomarqueurs, donc 3 mois et 12 mois après l'arrêt de la chimiothérapie. Pour les patients à risque modéré, on fait donc la même chose au cours des 12 mois après l'arrêt de la chimiothérapie. Pour les patients à faible risque, faire le dosage des biomarqueurs, c'est discutable. En tout cas, au cours du suivi post-chimio, les patients qui ont développé des symptômes et des signes d'insuffisance cardiaque doivent être vus obligatoirement par un cardiologue.